les jeudis, Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et sans plus tarder, on retrouve Annabelle du Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors, on va avoir une chance exceptionnelle au cours du week-end, puisque les artistes au bois ouvrent leurs portes. Alors, c'est pas ce week-end-là, Non, c'est le week-end d'après et 16, le week-end voilà. suivant. Ça veut dire 2 week-ends où 193 artistes vont ouvrir leurs portes. Oui, Alors, même. vont ouvrir leurs portes. Vous allez pouvoir aller sur leur lieu de travail, entrer dans leur intimité et les découvrir in situ. Et puis, vous allez pouvoir aller en voir certains dans des associations, d'autres dans des galeries. Là, très peu, parce que la plupart d'entre eux ouvrent leur atelier. Ouais. Alors, la Maison du Boulanger, elle organise cet événement depuis 20 ans. Ça fait déjà 20 ans, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de nouveaux artistes aussi qui se sont inscrits cette année. D'autres qui ne se sont plus inscrits puisqu'ils n'ont pas forcément tous des lieux pour vous accueillir. Et donc, plein de gens à découvrir. Alors, nous mettons à disposition... Oui, parce qu'on va directement dans leur intimité. On va directement dans leur cuisine, dans leur atelier. C'est ça, c'est que certains ont un véritable atelier. Oui. Et puis d'autres, en fait, leur atelier, c'est dans leur maison. Alors, si l'atelier et s'il faut passer par une chambre, la cuisine, machin, ils ont essayé de faire une présentation un peu plus près, dans un endroit un peu plus public, en fait. Et puis sinon, vous allez vraiment rentrer dans l'intimité des gens. Alors, la Maison du Boulanger, elle met à disposition de tous une brochure qui regroupe les adresses de chaque plasticien. C'est pas toujours leur adresse, parce que parfois, certains ont été invités chez d'autres, puisque justement, quand vous avez une grande famille et que votre atelier est au grenier, qu'il faut passer par toutes les pièces de la maison, c'est pas toujours évident. Si vous voulez retrouver cette brochure, elle est absolument partout. Elle a été distribuée par la Maison du Boulanger, bien sûr, mais par les 193 artistes aussi, qui sont venus chercher des brochures, qui sont venus chercher des affiches et qui les ont distribuées dans toute la région, dans tout l'Aube. Vous allez pouvoir du coup retrouver ces adresses. Alors si vous ne les trouvez pas, ou si vous avez envie de faire des économies, ou si vous êtes écolo, vous allez pouvoir aussi télécharger cette brochure sur le site de la Maison du Boulanger, dans les artistes ouvrent leurs portes, sur les événements, dans l'agenda, dans programmation. Il y a un lien, vous pouvez télécharger ou simplement regarder, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Alors vous me disiez en 2 temps. Il y a d'abord les artistes. Complètement. Alors le samedi 16 et le dimanche 17 de midi à 18h, c'est à Troyes et dans les environs. C'est-à-dire qu'on a fait une petite couronne, c'est Bréviande, Sainte-Savine, la Chapelle Saint-Luc, Saint-Parot-Tertre, Saint-Julien, Saint-André-les-Vergers, Rosières, Pont-Sainte-Marie, l'Hainaut, la Rivière de Corps. Et donc là, c'est vraiment la petite couronne originelle, en fait, l'agglomération originelle. Et puis les 23 et 24 mars, donc le week-end suivant, c'est dans le reste du département de l'Aube. Et donc ça fait 193 artistes, ça fait beaucoup d'artistes à aller visiter. Alors cette année, il y a certains artistes qui ont voulu prolonger la fête, puisque c'est les 20 ans des artistes ouvrent leurs portes. Il y aura des moments forts dans cette actualité. Certains artistes ont souhaité créer des moments un peu insolites, inviter des musiciens, inviter des conteurs, partager avec leurs visiteurs en fait la joie d'ouvrir leur atelier. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tous ces événements dans cette plaquette. Et puis l'événement prend un tournant régional en fait, puisque la Maison du Boulanger s'allie avec d'autres villes du Grand Est à l'initiative d'une association alsacienne qui s'appelle l'Accélérateur de particules de Strasbourg. Elle est venue me voir il y a à peu près 1 an en me disant il y a plein de villes du Grand Est en fait qui font une opération. Ce type d'opération, voilà. Ouais. Alors elles sont très différentes. Par exemple, Reims ouvre une certaine partie, propose à une certaine partie d'ateliers d'ouvrir. Épinal, c'est un peu différent aussi. Metz, chacun a un peu des parcours différents, mais beaucoup de villes du Grand Est ouvrent leurs portes. Et elle m'a dit, mais si on faisait un printemps des portes ouvertes? C'est génial. Et du coup, nos dates ont été décalées, puisque d'habitude, on faisait ça fin septembre, début octobre. Et donc, c'est nous qui ouvrons le bal à Troyes et dans l'agglomération. Et puis, ensuite, ce sera à Metz que ça se passe le 23-24 mars, à Reims le 27 et 28 avril, à Nancy les 11 et 12 mai, en Alsace les 18-19 mai et 25 et 26 mai, à Épinal et à Remiremont les 1er et 2 juin. Donc, ça veut dire qu'en fait... c'est décalé et qu'on peut, par exemple, c'est décalé ou c'est en même temps, à celle de Troyes et aller aussi à et si vous avez envie ville, d'aller visiter les grandes villes, c'est sympa. Et c'est surtout que ça va nous permettre, on va essayer de mettre en pratique, mais pour ça il nous faut un peu de sous, et on va essayer de mettre en pratique, et on va essayer d'actualiser chaque année en fait la liste de tous les plasticiens du Grand Est pour qu'elle nous serve d'outil. Alors qu'elle serve d'outil en fait
à nous tous comme une communauté qui voulons peut-être faire des expositions, mais aussi aux artistes pour qu'ils puissent mettre à niveau, actualiser chaque fois leur fiche, leur CV, pour qu'en fait on puisse se rendre compte de l'actualité artistique au niveau national de notre territoire, de nos artistes. Et on voudrait vraiment avoir une idée précise de tous les plasticiens de notre région et qu'ils puissent documenter justement sur un site internet vraiment l'actualité de tous nos plasticiens et qu'on puisse se faire une idée. Alors vraiment quand vous dites plasticien, le plasticien, c'est les peintres, c'est les sculpteurs, les potiers, les potiers, certains, les céramistes, oui. En fait, c'est pas les artisans, c'est vraiment c'est les plasticiens, en fait. Les plasticiens, c'est vraiment une catégorie. C'est ceux qui sont inscrits à la maison des artistes et pas ceux qui sont inscrits à la chambre des métiers ou à la chambre des artisans d'art, voilà. Et donc, en fait, et donc ça prend une nouvelle entité, en fait, qui s'appelle les artistes du Grand Est. On espère qu'elle va grossir et peut-être qu'elle va faire des émules et qu'un jour on aura le printemps des ateliers ouverts de la France et peut-être un jour de l'Europe et puis un jour du monde. Enfin voilà, on est initiateurs de ce projet-là tous ensemble. Procurez-vous donc cette brochure. Voilà, cette brochure, elle va vous donner bien sûr les adresses de chacun des ateliers où sont les artistes pour le week-end prochain et le week-end suivant. Elle va vous donner aussi plein d'idées pour prolonger la fête, bien sûr. Et puis c'est une brochure que vous pouvez conserver parce que même si certains sont invités chez d'autres artistes, eh bien ces artistes-là, il y a leurs coordonnées, il y a leur site internet, il y a leur numéro de téléphone, il y a leur adresse mail et c'est une façon aussi de les revoir, de suivre leur actualité et puis peut-être de faire une nouvelle rencontre, de créer des liens durables avec les artistes de votre région. Donc je vous rappelle, 16-17 mars, 23-24 mars, en entrée libre bien sûr, baladez-vous, ça va être plein de couleurs, plein de différents artistes et ça va être un vrai bonheur. Je vous invite vraiment dans ces ateliers d'artistes parce que bon, moi c'est ma passion mais je voudrais qu'elle soit partagée et puis alors surveillez les rues aussi parce que l'affiche des artistes ouvre leurs portes, elle sert de signalétique pour chacun des ateliers. Il y a peut-être un voisin qui est artiste dans votre rue que vous ne savez pas et ça permet de faire des sacrées rencontres et des très très belles rencontres. Voilà. Alors vous nous parlez d'un autre rendez-vous qui sera le dimanche 17 mars après-midi. Il s'agit d'un opéra bouffe. Proposé par le Renouveau Lyrique. Oui, proposé par le Renouveau Lyrique, c'est là. Oui, pardon, excusez-moi. Ce sera le même week-end. Ce sera dimanche 17 mars à 15h. C'est La Grande Duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach. C'est un opéra bouffe qui a été très très peu joué sur la ville de Troyes, dans les théâtres de la ville de Troyes. C'est l'histoire. Alors, je vous raconte l'histoire. Ça se passe dans une principauté imaginaire, le Grand-Duché de Gerolstein. Il y a une reine souveraine qui règne, qui est plutôt sensible au prestige de l'uniforme qu'aux arcanes de la politique. Alors elle se détourne de son prétendant, le prince Paul, pour s'enticher d'un beau soldat qu'elle propulse au sommet de la hiérarchie militaire. Alors lui, il y comprend rien parce qu'il est simple soldat et il va s'attirer la foudre de la haine, voilà, de plusieurs personnes parce que tout d'un coup il va devenir général et voilà. Bon, il va y avoir un gros complot, bien sûr, ça va bien se finir, mais c'est surtout l'occasion d'avoir un très très beau, de très très beaux chants. Beaucoup de costumes sur scène, beaucoup d'acteurs sur scène, un décor absolument sublime. C'est sous la direction artistique d'Emmanuel Marfogliac, en co-réalisation avec le Renouveau Lyrique. Et c'est signé quand même Jacques Offenbach. Et c'est signé le grand Jacques Offenbach. Donc c'est vraiment un opéra bouffe. Peu connu peut-être par certains, mais une très très belle œuvre de Jacques Offenbach. Ce sera donc ce dimanche 17 mars à 17h30. Ça coûte 32 €. Il reste des places. Si vous avez moins de 25 ans, ça ne vous coûte que 15 €. Et si vous êtes 10 à avoir envie d'aller voir ce spectacle, eh bien sûr le prix descend et revient à 28 €. Donc c'est une belle sortie pour le week-end prochain. Et puis vous nous parliez, justement, ça tombe bien, vous avez quand même le sens du propos, puisque vous nous parliez effectivement de général en chef, et on va parler de musique militaire. Oui, mais là c'est les vrais. Là c'est les vrais, c'est ceux que vous voyez défiler au 14 juillet, puisque c'est les musiques de l'armée française qui seront sur la scène du théâtre de Champagne le 23 mars à 15h. Il y avait deux horaires, 15h et 20h30. Celle de 20h30 a été annulée. Il n'y aura plus qu'une séance à 15h samedi 23 mars au théâtre de Champagne.
Champagne, musique de l'armée française. Alors c'est les musiques de ces deux formations de prestige qui se succèdent et puis qui se retrouvent à la fin pour un final absolument merveilleux. Il y a 30 musiciens de la garde républicaine suivis de 50 musiciens de l'armée de l'air qui se partageront un programme de musique militaire. Alors il y a la fanfare de la cavalerie de la garde républicaine qui est connue pour faire revivre le panache et les souvenirs des prestigieux régiments de l'armée française. Il y a la musique de l'air qui joue son rôle protocolaire dès qu'il y a besoin de rayonnement culturel et on connaît très bien ça. Et puis ces deux différentes formations de l'armée française, elles vont interpréter des grandes marches militaires bien sûr, des airs d'opéra immortel et d'inoubliables thèmes de musique de film. On les a déjà vus, bien sûr, dans les défilés. On les voit jouer dans la cour de l'Élysée. On les voit jouer à chaque fois que le président reçoit une délégation étrangère. Vous allez pouvoir profiter de ces grands musiciens qui sont sélectionnés par l'armée française. C'est absolument magnifique. Et on les a déjà vus parfois avec un peu d'humour, justement, jouer des airs plus contemporains. Et ça va être une très, très belle, un très, très beau spectacle. La musique de l'air sous la direction du colonel Claude Kermaker. La grande garde républicaine sous la direction de trompette-major, le capitaine Jacques Leblay, en coproduction avec Visuel, musique de l'air, musique de l'armée française, musique de l'air, garde républicaine. Ce sera ce samedi 23 mars à 15h au Théâtre de Champagne. Venez réserver vos places à la Maison du Boulanger. Et si vous avez plus de 60 ans, il y a un tarif réduit. Ah bon ? Et oui, vous ne payez que 34 €. Ah bah c'est gentil. Ah voilà. Donc en fait c'est plutôt pas mal, voilà. Donc ça vaut le coup. Je le dis parce que c'est assez rare qu'il y ait un tarif réduit autre que pour l'orchestre symphonique de l'Aube. Donc voilà, les musiques de l'armée française, c'est très très bientôt. 03 25 40 15 55 maisonduboulanger.com et là encore vous pouvez avoir bien sûr recours à votre portable pour un billet virtuel. Exactement. Et puis vous pouvez bien sûr nous appeler, venir nous voir au guichet si vous avez besoin de plus de précision. Voilà, c'est un beau programme que je vous propose pour les 2 prochains week-ends. Mais surtout, sortez, allez voir les artistes dans leurs ateliers. C'est vraiment toujours de très très belles rencontres. N'ayez pas peur de franchir une porte d'atelier. Un artiste, c'est quelqu'un comme vous et moi. Voilà, on va se quitter avec la Grande Duchesse de Gerolstein. De Jacques Offenbach, qui sera sur la scène du Théâtre de Champagne dimanche 17 mars. C'est donc très bientôt, c'est le week-end prochain. À la semaine prochaine, Annabelle. Au revoir.